Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices sur la dernière vidéo. Europa League, c'est vrai que les pronostics sont pas passés. C'était un combiné de 2 matchs, 1 sur 2. Mais pour la Ligue des Champions, eh bien, c'est validé, un perfect 2 sur 2 avec cette qualification de Villarreal. On va pas dire facile, mais finalement 0-3, quand même victoire éclatante de Villarreal. Beaucoup, eh bien, n'ont pas cru, on va dire, sur Instagram lorsque j'avais parié assez gros d'ailleurs sur, eh bien, le match nul ou la victoire de Villarreal, mais j'avais également donné donc la qualification de Villarreal. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que, eh bien, vous êtes contents d'être ici sur YouTube parce que moi, justement, je partage ma passion des paris sportifs depuis maintenant juin 2018. Et oui, donc ça fera bientôt 4 ans et j'ai bien sûr d'autres réseaux sociaux pour bien partager tout ça. C'est Instagram, Twitter et Facebook. Non, je n'ai pas Snapchat ni Telegram, même si c'est vrai que Telegram, c'est très utile, etc. C'est un choix personnel. Ici, tous les pronostics que vous avez sont gratuits. Sur Instagram également, puisque sur Instagram, je publie tous les paris sportifs que moi je joue personnellement et bien sûr avant le démarrage du match, pas comme certains. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui m'envoient des messages privés aussi sur Instagram pour essayer de repérer les, on va pas dire méchants pronostiqueurs, mais ceux qui sont pas honnêtes et qui arnaquent totalement les gens. Donc, j'essaie de diffuser ça au moins en story. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce domaine-là. Bref, ensuite, pour ceux qui veulent des pronostics et des conseils tous les jours, il faut prendre l'abonnement sur YouTube qui est de 4,99 € par mois. Chaque jour, plus ou moins chaque jour, eh bien, il y a des nouveaux membres et ça fait plaisir. Vous avez non seulement donc des pronostics tous les jours, mais également des conseils, que ce soit pour débutants ou des gens qui parient depuis très longtemps. On échange entre nous aussi, c'est très bien, puisque moi, j'en apprends tous les jours aussi au quotidien grâce à vous et grâce à tous ceux qui parient déjà depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est des pronostics concernant le week-end pour le samedi 19 mars et le dimanche 20 mars. Aujourd'hui au menu, attention, ce sont vraiment des grosses cotes. Il y a 3 pronostics pour ce week-end. Il n'y en a pas 10, mais je vous garantis qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui passeront. C'est 3 grosses cotes pourtant, mais j'ai une assez bonne confiance. On démarre avec la journée donc du samedi 19 mars et c'est en France. Concernant le championnat, eh bien, de Ligue 1, Nantes 7e reçoit Lille 6e à 21 h. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Nantes a quand même beaucoup de joueurs absents, notamment eh bien, ce joueur très connu, Palois, qui sera malheureusement absent. Peut-être qu'il sera apte, peut-être, j'ai bien dit peut-être, pour la finale de la Coupe de France face eh bien, à Nice. Ça sera une sacrée affiche. Il y a également donc Palois absent, Fabio, Cortia, Traoré, Augustin, Coco et Manvelion, il me semble. Du côté de Lille, il n'y a pas énormément d'absents, mais il faut noter eh bien, que Sanchez sera absent. Pour ce match, pour moi, c'est très équilibré et je le sens bien. Ce sera un match nul, coté à 3. Et je vous dirai à la fin d'ailleurs de la vidéo quels sont les pronostics que j'ai choisis moi pour parier personnellement, que je poste comme toujours sur Instagram. On bascule sur la journée du dimanche 20 mars. Et là, on va continuer avec le championnat français. Notre pari spécial encore, eh bien, avec Montpellier. Le dernier est passé, c'est vrai. J'étais pas exhaustif, on va dire. J'étais pas ultra joyeux puisque c'est vrai que j'ai pas misé énormément. J'ai misé une trentaine d'euros. C'est passé, tant mieux, mais ça rattrape pas quand même le pari d'avant et d'avant. Enfin bref, cette année, on n'a pas eu forcément beaucoup de chance, mais il y en a certains qui ont misé très gros. Hein. Je pense à mon supporter nantais, JCDTN. Je crois que c'est toi qui avais misé très gros et tu t'es bien rattrapé. Je suis bien content pour toi. Donc, on continue avec notre pari spécial et ce n'est pas une martingale, chose que beaucoup pensent. Voilà, quand on perd, eh bien, on augmente sa mise, mais on ne double pas. Avec une martingale, on double à chaque fois. Donc là, je vais repartir sur une petite mise avec le match nul donc entre Bordeaux et Montpellier. Franchement, ça peut passer. La cote est de 3,40. Elle est belle. Et pour le dernier match, ce sera sur le championnat espagnol. Et là, on va se diriger vers Séville Real Sociedad. Séville 2e avec 56 points.
qui reçoit eh bien, les Basques de la Real Sociedad 6e avec 47 points. Alors, Séville est favori, côté à 2, à peu près 4 pour la Real Sociedad et 3,30 le nul. Il faut quand même noter que Séville a joué jeudi en Ligue Europa. Ils ont joué en Ligue Europa, donc attention. En plus, il y a quand même pas mal d'absents avec également Diego Carlos, Gomez, Suso, Lamela et je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai pas tous cités. Et du côté de la Real Sociedad, malheureusement, la grosse nouvelle, l'info à noter, c'est que Mikel Oyarzabal, le super attaquant de la Real Sociedad qui a joué 33 matchs avec son équipe cette saison, a déjà marqué 15 buts. Mais eh bien, hier, malheureusement, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Là, j'essaie vraiment d'être précis, le plus précis possible. Enfin bref, tout ça pour dire eh bien que voilà, Mikel Oyarzabal, ce sera vraiment le grand absent de cette affiche. Pour la Real Sociedad, c'est malheureux puisque forcément, quand vous avez une rupture des ligaments croisés, ça c'est pas juste pour un mois. Au contraire, jusqu'à la fin de la saison, il ne pourra pas jouer. Et ça, c'est comme le minimum, on va dire, parce que ça peut durer très très longtemps. Ça dépend bien sûr d'où est placé exactement les ligaments. Bref, tout ça pour dire que la Real Sociedad aura surtout ce joueur absent, mais il y aura aussi d'autres joueurs avec Barrenetxea, Carlos Fernandez et d'autres joueurs. Ah oui, Nacho Monreal, comme on dit en espagnol. Enfin bref, des absents qui peuvent eh bien avoir un effet, un impact du côté de la Real Sociedad, surtout Mikel Oyarzabal. Un match encore équilibré. Devinez quoi? Mon pronostic, c'est encore le même. C'est match nul sec, côté à 3,30. 3,30 plus ou moins sur eh bien, ce match. Donc, je récapitule les trois pronostics. Nantes-Lille, côté à 3 le nul. Bordeaux-Montpellier, encore le nul à 3,30. Et Séville-Real Sociedad, match nul, côté à 3,30 également. Alors, me concernant, pour une fois, je ne vais pas suivre mon instinct sur le championnat espagnol, même si c'est vrai que j'ai souvent des bons résultats. Eh bien, je vais parier le match nul entre Nantes et Lille avec au moins 20 € de mise. Et bien sûr, le pari spécial avec Montpellier. C'est tout pour les pronostics de ce week-end. Bien évidemment, à ne pas louper le grand classico Real Madrid face à Barcelone dimanche soir. C'est à 21 h. J'hésite à faire une vidéo un petit peu spéciale, mais c'est si j'ai le temps. Parce que ce week-end, je vais être pris tout simplement. Donc, je vais essayer de faire une vidéo un petit peu spéciale et pourquoi pas proposer un pronostic, même si, franchement, voilà, j'estime que ce sont des matchs où c'est très difficile vraiment de deviner quel sera le vainqueur ou bien deviner les buteurs, etc. C'est assez compliqué. Chose qui est certaine, ce sera un gros match et j'espère que le Real ne perdra pas pour eh bien, garder son avance sur les rivaux. À la Madrid et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite les amis. Bye.